À l'actif de l'UA, on peut noter la fin officielle de la colonisation manifestée par l'envie de se rassembler autour d'une même organisation et plusieurs années plus tard, l'idée de la mise en place d'une zone de libre-échange continental africain, la ZLECAf. Mais retournons un peu en arrière pour voir ce que voulaient les pères fondateurs. Un certain 25 mai 1963, naissait l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, en Éthiopie, plus précisément à Addis Abeba. La création de l'OUA a été possible grâce aux efforts de 32 États réunis en congrès et déterminés à poser les jalons d'une union politique et économique de l'Afrique, et ce dès le lendemain des indépendances et des pays du continent. La souveraineté des nouveaux États indépendants rimait ainsi avec l'unité du continent. Ce rêve, porté par les Kwame Nkrumah, Modibo Keïta ou encore Sékou Touré pour ne citer que ceux-là, fera face à plusieurs obstacles malgré le passage de l'Organisation de l'Unité africaine à l'Union africaine. 60 ans plus tard, cette ambition continue de susciter beaucoup d'espoir auprès des jeunes nations africaines. Mais force est de constater qu'en lieu et place de l'unité, le continent continue d'être balkanisé, pour ne pas dire somalisé. Oui, ceci n'est pas un fruit du hasard. La Somalie a été l'une des premières victimes du morcellement du continent de manière moderne. En février-mars 1991, il y a donc plus d'un quart de siècle, le pays a cessé d'être un État, mais plusieurs morceaux de terre administrés chacune à sa façon. La même année, c'est l'Érythrée qui s'arrache de l'Éthiopie. Et 2 ans plus tard, en mai 1993, le pays est reconnu par les Nations Unies. Comme si cela ne suffisait pas, le 9 juillet 2011, le Soudan du Sud voit le jour en se détachant du Grand Soudan avec la bénédiction encore une fois des États-Unis d'Amérique sous le regard impuissant de l'Union africaine. L'évolution du temps semble avoir dénaturé l'Union africaine de son sens originel. L'ambition d'unité fait partie des vocations initiales du panafricanisme qui traduisait d'ailleurs l'ambition d'un gouvernement africain selon la vision du président ghanéen de l'époque Kwame Nkrumah dans son credo « Un gouvernement de l'Union pour une Afrique unie ». Les positions de l'Union sur les velléités souverainistes de certains pays comme le Mali d'Assimi Goïta ou encore le Burkina Faso dans l'histoire récente laissent percevoir que l'Union s'est davantage éloignée du panafricanisme. Oui, l'idée du panafricanisme comme seule voie d'unité pour le continent a même été portée à nouveau par certains leaders africains comme le colonel Muammar Kadhafi, un des chantres contemporains des États-Unis d'Afrique, mais lui aussi s'est vu décapité en octobre 2011 avec comme toujours la bénédiction de certains de ses pairs africains. Mais comment en vouloir à une organisation qui 60 années après sa création dépend encore et fortement des financements extérieurs? C'est le lieu de faire un clin d'œil à l'Union européenne et de se dire que l'échec de l'unité africaine du point de vue institutionnel est palpable. L'union des peuples peut-elle changer la donne? La question reste posée.